Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour un rendez-vous spécial de notre émission à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Avant de commencer la méditation des textes de cette solennité, demandons à l'Esprit Saint de nous posséder, d'ouvrir nos oreilles et nos yeux, nos cœurs, pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons mardi prochain, 15 août 2023, la solennité de l'Ascension de la Vierge Marie. Pour les chrétiens catholiques, la date du 15 août marque la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. L'Assomption et l'Ascension sont très souvent confondues. Attention à ne pas les confondre. L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques et marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, avant sa montée au ciel. Le mot Assomption vient du latin assumere, c'est-à-dire enlever. On parle de l'Assomption de la Vierge Marie, car c'est Dieu qui la tire au ciel pour qu'elle soit auprès de lui. Où et quand Marie est-elle morte? Rien ne le dit dans la Bible. Pour la foi catholique, Marie ayant été préservée du péché originel et n'ayant commis aucun péché personnel, a été élevée à la gloire du ciel après la fin de sa vie terrestre, en corps et en âme. Selon ce dogme, son enveloppe charnelle n'a pas à attendre la résurrection des corps à la fin des temps. L'Assomption est donc le symbole de l'élévation du corps et de l'âme de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre à la gloire du ciel. La fête de l'Assomption a été une manière pour l'Église ancienne de célébrer le jour de naissance de la Vierge Marie, mais avec une difficulté. Le Nouveau Testament n'évoque jamais les derniers moments de la vie terrestre de Marie, et seule la littérature apocryphe en propose plus tard des récits plus ou moins légendaires. Quand on reprend l'histoire, l'explication la plus probable du choix de la date du 15 août a son origine dans la tradition ancienne. Au concile de Chalcédoine, en 451, l'évêque de Jérusalem Juvénal raconte que ce tombeau est trouvé vide 3 jours après l'ensevelissement et qu'après, l'empereur Théodose a fait bâtir une église où les pèlerins affluent très vite. À son retour du concile, le même Juvénal réaménagea les lieux et le 15 août correspondrait à la date de la dédicace, de l'inauguration de l'église agrandie. Un siècle plus tard, l'empereur byzantin Maurice continue la construction et pour diverses raisons, il va imposer la date du 15 dans tout son empire. La fête devient vite populaire et s'étend au monde latin, donc romain. Quels que soient les motifs du choix de la date, l'essentiel pour les chrétiens est de saisir l'occasion pour honorer la Vierge Marie. Elle a su dire oui à Dieu et ce oui a changé sa vie et celle du monde. La fête les aide aussi à réaliser combien un tel oui, le oui de Marie, peut conduire à une proximité durable avec Dieu. La voilà élevée auprès de Dieu, corps et âme. Encore plus, elle est la première d'une longue série, car ce qui lui arrive anticipe en réalité le destin promis aux autres hommes, s'ils suivent à leur manière son chemin, le chemin de Dieu. Par sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel avec son corps, Marie est la première de toute l'humanité à accomplir dans sa chair le mystère de Pâques
auquel nous sommes tous appelés à participer. À l'occasion de cette solennité, les textes nous relatent un contraste entre la vision grandiose de la femme couronnée d'étoiles, célébrée par l'Apocalypse, la reine parée d'or, chantée par le psaume, et l'humble jeune fille présentée par Luc. Pour une meilleure méditation des textes de cette solennité, mardi prochain, écoutons les textes qui nous sont proposés. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. De ces textes que nous venons d'écouter, la première chose à retenir, c'est d'abord que Marie est indissociable de son Fils. En effet, la Bible ne parle pas de Marie pour elle-même, mais toujours en relation avec son Fils, comme le rappelle l'Apocalypse de Jean ou les évangiles de l'enfance en Luc. Parler de Marie,
c'est parler du Christ et du salut accompli en Christ. Comme Jésus, Marie est un signe, un grand signe apparu dans le sanctuaire. L'Apocalypse nous dévoile que Marie est signe du salut, de la puissance du règne de notre Dieu. Elle est le signe du pouvoir du Christ. Elle est signe à la suite de son Fils que, comme le dit Paul, la mort est anéantie et que la résurrection de la chair est offerte à l'humanité par la résurrection du Christ. Marie est la première à réaliser la totalité du mystère de la résurrection, du mystère de Pâques en son corps. Le bon larron est entré dans le royaume des cieux, mais son corps doit attendre le jour de la résurrection des morts. Élie et Enoch n'ont pas connu la mort corporelle. Ils ne partagent pas en cela le sort de l'humanité. Marie, comme son fils, a connu la mort du corps, puis la résurrection et enfin l'ascension au ciel que l'on appelle encore, en ce qui concerne la Vierge Marie, l'Assomption. Par ce fait, Marie suit le chemin de son fils et elle est la première à le faire. Si Marie ne fait plus qu'un avec son fils, comme son fils, elle ne se veut pas un être à part, une déesse mère dont nous aurions repris l'image aux païens. Non. Marie fait partie intégrante de l'humanité. Elle est comme chacun de nous et elle partage la vie de chacun d'entre nous. Elle est femme, épouse et mère. Elle nous est semblable en tout dans notre humanité, excepté le péché. Le chemin qu'emprunte Marie n'est pas que celui de son fils. C'est aussi le chemin de tous ceux qui sont appelés à la résurrection des corps dans le baptême de la Pâque du Christ Sauveur. En cela, Marie est la première en chemin, sur le chemin de la vie en Dieu, le chemin de la résurrection et de la résurrection des corps. Elle est un pont entre le ciel et la terre. Elle est dans sa chair signe de l'alliance nouvelle et éternelle que son Fils a passé avec chacun d'entre nous lors de notre baptême. Marie n'est donc pas destinée à être unique, même si elle est liée de façon unique et intime au mystère salvifique du Christ. Elle est destinée à être la première d'une multitude de sauvés à la suite du Christ. Elle est la première à réaliser, comme être humain, le chemin que nous sommes tous appelés à vivre de par notre baptême. En cela, Marie est la nouvelle Ève, comme le Christ est le nouvel Adam. En cela, Marie est reine et mère de l'Église, car tous les baptisés sont invités à sa suite. En cela, elle est notre mère à tous. C'est pour cela qu'on prie Marie. C'est pour cela que nous la fêterons mardi prochain. Parce qu'elle est la première d'entre nous à emprunter le chemin qui conduit au Christ. Elle est la première qui nous ouvre la voie du salut et de la vie et elle nous invite à la suivre. Alors, à la fête de l'Assomption, prions Marie de nous montrer le chemin qui conduit à son Fils et qui conduit au salut. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne fête de l'Assomption et à bientôt.